Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous sommes du côté du hall Adour, en plein cœur de la 71e édition de la Foire de Pau. C'est ici que se trouve le stand des 3 quotidiens du Béarn, La République, Sud-Ouest, L'Éclair. 3 quotidiens qui se mobilisent pendant toute la durée de la foire, à la fois d'une façon ludique, mais également d'une façon informative, avec de très nombreux rendez-vous, dont celui que je vais maintenant avoir le plaisir d'animer, avec pour thème municipal 2020, les grands enjeux, une thématique qui colle évidemment à la journée des maires, MAIRES, organisée traditionnellement le lundi de la foire exposition, et d'où la présence parmi nous d'Alain Sens, le président de l'association des maires du département, qui nous allons donner le micro dans quelques petites minutes, puisqu'on va parler des grands enjeux des municipales, en compagnie d'Odile Faure, qui est chef d'agence Sud-Ouest Béarn et Soule. Bonsoir ma chère Odile. Bonsoir Eric et bonsoir Alain. Et en effet, notre Eric est parmi nous, Eric Belli, le chef de la rédaction départementale de La République et de L'Éclair, la rédaction de Pyrénées Presse. Bonsoir Eric. Bonsoir. Bonsoir Les grands enjeux des municipales 2020. On va essayer en quelques 25 minutes de faire un tour d'horizon de ce qui pourrait se passer d'ici à quelques mois, puisque ça y est, nous sommes dans une période préélectorale et que ces périodes animent traditionnellement la vie locale, mais également les colonnes de vos journaux. Je dis les colonnes, mais je devrais dire également les sites internet et autres moyens de diffusion de vos 2 journaux. Alors, puisqu'on va parler des grands enjeux des municipales, d'abord, Odile, est-ce que les municipales 2020, c'est un véritable grand enjeu pour vos rédactions et au-delà pour vos lecteurs? Ben oui, contre toute attente. On attend le lendemain la diffusion du journal et puis surtout le soir même, bien sûr, les résultats quasiment directs. Quand toutes les mairies ont envoyé leurs résultats, on attend bien évidemment les scores des uns et des autres. Pour le premier tour, ceux qui sont élus dès le premier tour, on compare, on fait déjà des calculs. Donc oui, évidemment, c'est un moment très très fort et les lecteurs, on le sent, l'attendent et les internautes aussi dès le soir même. Oui, mais ça c'est le jour J déjà, mais avant, en amont, on est au mois de septembre et pourtant vous décidez déjà de commencer à parler des municipales. Ça veut dire que vous allez feuilletonner, que ça va intéresser vos lecteurs, Eric Belli, jusqu'au mois de mars? C'est ça, c'est un feuilleton, on le voit, qui démarre, c'est même pas nous qui l'initions, qui démarre tout seul dès le mois de septembre et qui va nous mener jusqu'au mois de mars. Je pense que c'est toujours l'élection préférée des citoyens. Comme le dit souvent Alain Sens en imitant le président du Sénat, c'est l'élection pour choisir celui qui sera à portée d'engueulade. Donc ça reste l'élection, je pense, la plus importante à la fois pour nos journaux et pour nos lecteurs. Alain Sens, vous êtes le président, je disais, de l'association des maires. Ce matin, vous étiez réunis, comme le veut la tradition, j'ai envie de dire, ici, au parc des expositions de Pau. On a beaucoup lu ces dernières semaines, voire même ces derniers mois, que les maires, surtout les maires ruraux d'ailleurs, se posaient beaucoup de questions quant à leur capacité finalement à véritablement organiser la vie municipale, les moyens qui leur étaient alloués, la pression qui reposait sur leurs épaules. Est-ce qu'aujourd'hui, les maires les maires du département vous semblent fatigués, vous semblent, lassés d'exercer leurs fonctions? Non, je ne pense pas qu'ils soient lassés, mais bon, nous avons changé de paradigme. Ce dernier mandat a été très, très compliqué pour nous parce que quand nous avons été élus, ou les autres mandats, quand nous faisions une élection municipale, nous avions un projet pour notre collectivité. Nous avions un programme pluriannuel d'investissement parce qu'avant tout, les maires, nous sommes des bâtisseurs. Nous voulons bâtir l'avenir de nos territoires et de nos collectivités. Et il est vrai que ce mandat-ci, avec cette loi NOTRe qui nous irrite énormément, a fait qu'on a été dépourvu de certains moyens de fonctionnement, ne serait-ce qu'en investissement, moins 25% d'investissement. Quand on vous supprime près de 50% de la dotation globale de fonctionnement sur nos collectivités, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On tape sur les investissements et certaines communes ont été obligées de réduire leur fonctionnement. Et quand vous voyez la masse salariale des collectivités locales, le premier poste, c'est la masse salariale. Donc il a fallu faire des choix et ce n'est pas évident. Donc dire qu'il n'y a pas d'engouement, il y a du blues, oui, il y a beaucoup de questions par rapport à ces élus. Je plains les nouveaux, mais bon, l'association des maires est avant tout là pour essayer de les former et de les informer. Et donc là, je pense que pour moi, les maires, il n'y aura pas de problème. Ça va être pour les conseillers municipaux. Vous savez, des conseillers municipaux jeunes qui ont un métier, ou en particulier les dames qui ont des charges familiales, ça devient très compliqué, quoi, hein. Donc en plus, quand vous vous mettez au sein d'une collectivité, dans l'exécutif d'une collectivité,
vous le faites pour votre commune. Vous avez cette passion de la commune, de la collectivité. Et bien, il se fait que dès l'instant où vous êtes conseiller municipal, on vous dit plus bonjour, on vous engueule, comme vous avez dit si bien, et voilà quoi. Oui, parce que vous parliez finalement aussi d'un changement peut-être dans vos capacités d'action, mais est-ce qu'il y a un changement de perception de la part des concitoyens, de vos administrés, comme on le dit, des électeurs, sur ce que vous représentez, sur ce que représente selon vous le statut, le rôle de l'élu, du maire? Oui, le maire, vous savez, comme le dit si bien Gérard Larcher, on est à portée d'engueulade, quoi. Le président de l'Interco, on ne le voit pas. Mais souvent, c'était déjà le cas, vous étiez à portée d'engueulade, mais est-ce que la façon d'engueuler, est-ce que le ressenti a changé? Non, Et parfois, c'est même au-delà des mots. Au-delà des mots. Il y a aussi des agressions physiques. C'est ça. Là, nous avons ouvert deux dossiers de contentieux pour menaces de mort envers l'élu et envers sa famille. Ce sont des dérives que nous constatons maintenant. Moi, quand j'ai été élu en 83, on se faisait engueuler. Oui, c'est ça. On ne se faisait pas menacer, quoi. Oui. Odile Faure, dans les différents réseaux sociaux qui sont derrière vos articles, aux uns aux autres, vous sentez qu'il y a une différence de ton, d'appréciation parfois des administrés, de vos lecteurs vis-à-vis des maires? Oui, parfois. Là, il y aura une petite remarque sur les femmes qui ont des charges familiales. Donc forcément, on ne va pas vous louper, puisqu'il n'y a pas que les femmes qui ont des charges familiales. Non, mais c'est vrai que les internautes, bon, on le sait, même surtout sur les réseaux sociaux, il y a une sorte de liberté de ton qui est prise et qu'on essaie bien de canaliser, mais ce n'est pas évident. Oui, les élus ne sont pas forcément bien vus. Les élus profitent de l'argent qu'on leur verse. Il y a un grand fantasme sur les indemnités, évidemment, quand on sait qu'un conseiller municipal d'une petite commune a très peu d'indemnités. Donc oui, les réseaux sociaux, après, il ne faut pas forcément en tenir bien compte, mais ils peuvent effectivement faire monter un petit peu la mayonnaise. Mais bon, après, ce qui est plus grave, c'est bien sûr sur le terrain, des agressions verbales, des menaces de mort ou des agressions physiques, puisque même dans notre petit Béarn, ça arrive. Oui. Éric Belli, on parlait évidemment de la place des femmes, peut-être, dans les futures élections. On peut parler d'un véritable enjeu de parité pour les prochaines municipales de 2020 ? Je pense qu'il est entier cet enjeu-là. Si je ne me trompe, les chiffres après 2014, on est à 80 maires femmes sur 424 communes en Béarn-et-Soul. Prenez le micro, Alain, prenez le micro d'Odile, je vous en prie. 546 communes dans le département, oui, 80 maires femmes. 80 maires femmes, simplement. Ça pourrait, selon vous, ce sont des proportions qui pourraient évoluer avec plus peut-être de candidatures aux prochaines municipales ou pas ? Ça, l'avenir nous le dira. Je ne lis pas dans la boule de cristal, mon cher Eric. Mais de ce que vous sentez. Comme je vous disais, l'engouement pour ces élus, futurs élus, de vouloir gérer leur collectivité, eh bien, je pense qu'il s'est un peu estompé. Et il est vrai qu'il faudra une sérieuse dose de militantisme. Je parlerai de militantisme pour essayer. Après, au niveau des femmes, je sais qu'il y a des femmes très engagées. Et pourquoi pas, voilà. Donc, moi, j'avais fait la parité en 2014, vous voyez, et ma chère Odile, les 4 femmes que j'avais dans le 4 femmes du conseil municipal ont démissionné face à ces charges-là, quoi. Voilà. Alors, les prochaines élections municipales en Béarn et Soule, cela dit, vont voir le départ de quelques nombreuses figures emblématiques du paysage local. Je sais que d'ailleurs, ce matin, il y avait quelques petits sourires en disant « Tiens, c'était ma dernière réunion de l'Assemblée des maires, etc. etc. » Concrètement, Odile, Éric, quelques figures vont nous quitter. Elles auront marqué la vie locale. Éric, peut-être pour démarrer. Je pense à Claude Sercousinet à Salis, Yves Salanalpé à Monin, Jean-Pierre Pesse à Sauvagnon, Jean Huberger au Debos d'Arros. Là, c'est des dizaines. André Harib à Bizanos. Ouais. Ce sont des dizaines d'années de mandat qui s'achèvent. Est-ce qu'il faut y voir un signe des temps ? Non, à un moment donné, vous savez, vous avez une vie familiale. Et on a quelqu'un à la maison qui nous rappelle un peu à l'ordre de temps en temps, quoi. Et quand vous consacrez 36 ans à la vie publique, à un moment donné, je pense que certains peuvent aspirer à autre chose que la vie publique. 38% de nouveaux maires en 2014. Est-ce qu'on peut faire encore plus en matière de renouvellement ?
Ah, là, il est prévu 45% dans le département de maires qui ne vont pas se représenter, quoi. Ouais, voilà. Et donc déjà mathématiquement beaucoup, un véritable turnover. Est-ce que, Odile, vous commencez à voir, arriver de forts enjeux, ou en tout cas de forts sujets qui risquent finalement de bouleverser peut-être la lecture classique que l'on se faisait du municipal. Par exemple, des enjeux liés à l'environnement. Il est beaucoup question d'environnement, notamment dans les grandes villes ou autres. Est-ce que ici, chez nous, l'environnement peut être un enjeu déterminant? Mais on l'a vu aux dernières élections européennes, évidemment que l'environnement était un enjeu majeur et c'est une question fondamentale pour les Français. Dans les petites communes, c'est un peu la surprise qui nous attend pour 2020. On pense éventuellement à des zones plus soumises à des contraintes environnementales ou en tout cas des menaces environnementales comme le bassin de lac. Bon, on a vu lors des élections précédentes que finalement, ce n'était pas un enjeu majeur. Dans les vallées, en vallée d'Aspe, il y avait eu un certain renouvellement d'élus plus favorables ou plus ouverts à la question de la faune sauvage. On voit que finalement, ces maires-là, la plupart vont plus se représenter. En vallée d'Ossau, c'est pareil, il peut y avoir un grand enjeu environnemental. Bon, jusque-là, c'était pas l'enjeu majeur. Donc, c'est des questions qui, au quotidien, se posent, comme la sécurité et le Rassemblement national qui joue parfois un rôle d'arbitre, mais qui, finalement, sur le terrain et dans les petites communes, n'est pas forcément incarné. Donc, dans les urnes, cet enjeu, il se retrouve comme il peut, mais c'est pas évident, y compris pour ceux qui se font les porte-drapeaux de ces causes-là. Alain Sens? Tout à fait, je ne peux qu'adhérer au propos d'Odile, quoi. Non, qu'est-ce que vous proposez à vos habitants dans votre commune? Quel est votre projet? C'est sûr que l'environnement, je pense que tous les élus locaux du département sont sensibles, quoi. On nous a rétrocédé un patrimoine et nous avons la charge de rétrocéder ce patrimoine avec la valeur qu'il avait au départ, quoi. Il est certain que les enjeux au niveau de l'environnement sont importants, mais vous n'avez qu'à visiter toutes nos petites collectivités dans les milieux ruraux. Allez voir ces centres-bourgs qui ont été restaurés, allez voir ce bâti qui a été remis à niveau, allez voir nos packages, que ce soit en montagne ou auprès. Heureusement que nous avons des agriculteurs pour l'entretien de ces paysages, quoi. Donc, voilà. Justement, je vais rebondir là-dessus. Les 5 à 10 mètres par rapport aux produits phyto, c'est vous qui allez devoir les mettre en place, ceux-là? Non, j'étais en comité directeur de l'Association des maires de France mercredi dernier, vous savez. J'ai des collègues qui ont pris à bras-le-corps ce problème, et en particulier le président de la Corrèze, avec les fameux pommiers, quoi. Ils ont élaboré une charte de bon voisinage. Dans le Cher, c'est pareil. Tout dépendra des cultures. Et comme je disais tout à l'heure, ce matin, vous savez, j'ai appris samedi avec le président de la Chambre que le plus grand pesticide que nous avons au niveau familial, chacun a des chats, a des chiens. Quand on traite les poux de nos enfants sur la tête, nous avons le plus grand pesticide cancérigène dans notre domicile. Donc voilà. C'était la séquence optimiste. Tout à fait, voilà. Donc, Alain Sens, il est plus facile de voir le voisin que de se regarder soi-même. C'est sûr. Comment vous expliquez, Alain Sens, que pour l'instant, aucun maire du département, pas seulement du Béarn, n'ait pas suivi le maire de Langouette qui a pris un arrêté municipal? Il y a d'autres communes dans le sud-ouest qui ont pris ces arrêtés-là. Est-ce que nous, on est préservés dans ce département? Est-ce que les maires, finalement, osent moins qu'ailleurs? Comment est-ce que vous l'expliquez? Non, je pense qu'on est plus pragmatique, quoi. Nous avons ce sens de la terre, quoi, de proche de nos territoires. Dire qu'on est... voilà. Après, vous savez, il y a certains maires peut-être qui sont déstabilisés. Ils se cherchent un programme pour 2020, je ne sais pas. Mais bon, si c'était réellement un problème de santé publique, pourquoi l'État ne prendrait pas le devant par rapport à ce problème de santé? On vous pose la question. C'est bien beau de faire reposer ça sur les collectivités locales, mais bon, si réellement il y avait un problème de santé publique, ce serait du domaine de l'État de gérer ce problème. Éric Belly va récupérer un micro. Vous allez prendre celui à côté, mon cher Alain Sens, pour parler, mine de rien, de moyens. Parce que là, vous avez énuméré tout à l'heure tout le travail qui avait pu être fait pour revitaliser les centres-bourgs, pour entretenir le patrimoine, pour développer une économie de proximité. Mais est-ce que vous aurez encore les moyens demain véritablement de continuer à faire ce boulot? Est-ce que les futurs élus, en matière de trésorerie, en matière de capacité financière, auront ces moyens-là encore? Et si oui, à quelles conditions? Bref, faudra-t-il encore plus d'impôts pour que vous ayez plus de moyens?
Vous savez que la marge fiscale est assez tendue, en particulier au niveau de certaines communes. Dès l'instant où vous augmentez l'imposition, on connaît quand même notre population. Nous avons des gens fragiles. Et ça pose d'ailleurs la question des maintiens des services de proximité, Oui. les commerces, les services tout à publics. fait. Est-ce que les maires et les maires ruraux notamment n'ont pas été annonciateurs des Gilets jaunes? Parce qu'un an avant, vous sonniez la sonnette d'alarme par rapport à ces problématiques-là qu'on a retrouvées. Tout à fait. Moi, je l'ai dit à Monsieur le Président de la République. Vous savez, les corps intermédiaires, c'est bien beau de ne pas en tenir compte. Mais là, la révolution que nous avons eue l'année dernière, il a fait comprendre que s'il n'avait pas les corps intermédiaires, c'était lui le premier fusible, quoi. Et donc voilà, quoi. Quelque part, on sert à quelque Vous chose. étiez des donneurs d'alerte sur ce plan-là. Tout à fait. Alors, on va parler dans quelques instants des enjeux. J'allais dire commune par commune, on ne va pas égrener évidemment toutes les communes de On va parler de Rébénac. de ce territoire. Alors, pour ne pas vous mettre dans une position embarrassante, mon cher Alain Sens, puisque vous êtes là en tant que président de l'association des maires, nous allons peut-être vous relâcher pour éviter que vous n'ayez, comme cela, à donner des avis trop tranchés. Avant cela, peut-être une dernière question, et de la part d'Odile et de la part d'Éric, concernant les prochaines municipales et concernant une façon plus générale peut-être, ce qu'est selon vous ce que va être la future incarnation, le futur portrait robot du bon maire en Béarn et Soule. Odile, Éric, est-ce que vous avez, vous, une idée? Pour vous, le bon maire, ça serait qui? Il ressemblerait à quoi? C'est comme un bon journaliste, c'est-à-dire qu'il soit à l'écoute, à l'écoute de la population, à l'écoute des tendances, qu'il soit impartial et qui ait surtout un grand sens du service public, qui ne serve pas une communauté plus qu'une autre, et puis voilà, et puis qui est vraiment la foi en le service public. Moi, j'avais une question à Alain Sens. Est-ce que vous représentez Il faut que j'en discute avec mon épouse, vous voyez. Donc voilà. Ah, je croyais les autres membres du conseil municipal. Non, c'est directement avec votre épouse. Voilà. Donc je sais que mon épouse n'est pas très chaude. J'avais mis en place une équipe de jeunes, comme je disais auparavant, pour passer le relais, parce que c'est mon 6e mandat, Odile. Je commence à devenir un vieux élu. Hein. C'est pas bon. Et bon, je suis jeune peut-être de caractère, mais tu sais, au niveau des membres, en particulier les genoux, ça fait souffrir. Donc quand il faut rester longtemps lors de l'inauguration en position debout, le soir, on est content de pouvoir mettre un peu de glace sur nos membres. Je comprends bien, voilà. Je comprends bien ce que vous voulez dire. Et donc, voilà, donc moi, j'avais mis en place une équipe de jeunes, je pensais pouvoir assurer le relais, malheureusement, voilà quoi. Il se trouve que j'ai pas mal d'effectifs qui ne veulent pas se représenter. Il est de ma responsabilité, c'est pas que je veux être. C'est pas une phrase ou une posture, ça. Je suis obligé de me représenter. Non. Si tu veux, voilà, il y a une réalité parce qu'on a beau dire, mais une mairie c'est une entreprise, quoi. Une entreprise avec un budget. Nous, on n'a pas la chance, comme l'État, de pouvoir faire des déficits. Nous, quand nous votons nos budgets, ils doivent être à l'équilibre. Donc, dès l'instant où vous faites une dépense, en face, vous devez avoir une recette, quoi. Et pas une recette illusoire sous subvention, quoi. Donc, voilà. Est-ce que vous avez changé votre regard, votre approche entre le moment où vous êtes devenu maire et le moment où vous êtes devenu président de l'association départementale des maires? Non, je pense que, voilà, on a cette motivation, on a cet état d'esprit. Non, moi je me suis senti... oui, je suis membre du conseil d'administration de l'association des maires depuis des décennies, quoi. Et donc il s'est avéré que là, donc en 2014, là par contre, tu vois Eric, j'étais sollicité pour justement assumer la présidence de l'association des maires. Et c'est tout un bonheur de pouvoir assumer cette présidence, parce que c'est vrai que c'est riche en enseignements. Pour ça, il faut vous représenter. Eric, c'est pas le tout de se présenter, il faut être élu. Ben voilà, et c'est bien le suspense duquel nous allons parler dans la deuxième partie de cet entretien. Merci mon cher Alain, on va vous libérer. De rien, avec plaisir. Merci beaucoup. Odile et Eric, évidemment, je vous garde. Vous allez même vous rapprocher. Après tout, vous incarnez des journaux du même groupe, le groupe Sud-Ouest. Les 3 quotidiens du Béarn sont d'ailleurs présents sur un même stand, un même espace ici. Tout un symbole. Merci mon cher Alain. Alors ensemble, on va s'essayer un petit exercice. Alors non pas celui des prédictions, il serait trop tôt.
plateau, mais celui de votre point de vue, de votre première analyse, celle qui va rester peut-être dans les annales ou en mémoire, d'ailleurs, vidéo. Nous sommes au mois de septembre. Que peut-il bien se passer au mois de mars pour, par exemple, des communes qui sont... Alors, on va commencer par exemple, les communes de la vallée, des communes en vallée, la Reims, Oloron. Vous vous saisissez les uns les autres de quelques communes et vous nous donnez peut-être les principaux enjeux à aujourd'hui, sachant que pour certaines de ces villes, on est loin de tout connaître, de tout savoir aujourd'hui. Et beaucoup de choses restent évidemment écrites avant même le début d'une véritable campagne électorale. Éric, vous démarrez peut-être Oloron-Sainte-Marie. Allez. Oloron-Sainte-Marie, c'est une élection qui s'annonce serrée, comme d'habitude. Ça se joue à quelques voix près. Tel que c'est parti, on a l'impression que ça va se reproduire. Nous avons un seul partant... Vous parlez des candidats au départ? Oui. Oui, je vous remercie. Un seul partant sûr, pour l'instant déclaré, c'est le maire sortant Hervé-Luc Béreil, qui risque de devoir composer avec la deuxième aile de sa majorité portée par Daniel Lacrampe. C'est pas officiel, mais ça risque de se passer comme ça. On a une liste citoyenne à connotation environnementaliste, sans leader désigné pour l'instant. Et il y aura très très vraisemblablement une liste de gauche à base socialiste, incarnée a priori par Bernard Thury, qu'on voit beaucoup sur le terrain ces temps-ci, qui fait le travail de terrain et donc qui devrait y aller. Odile, un mot peut-être sur la Reims. Alors, un mot très court, hein, puisque pour l'instant rien n'est déclaré. On se souvient du match perpétuel entre Robert Casadebé et André Berdoux. Donc la grande question, c'est est-ce qu'il va se représenter ce match. Voilà. Après, il y a des jeunes qui sont susceptibles aussi de prendre le relais, mais c'est vrai que pour l'instant, rien n'est déclaré. Et c'est un paysage binaire pour l'instant qu'on a, et peut-être que ce ne sera pas aussi simple que ça. Aussi simple que ça. On parlait tout à l'heure... Excusez-moi, par rapport à Oloron, on parlait tout à l'heure des enjeux environnementaux, et donc Éric dit que la liste citoyenne et écologique n'est pas incarnée, mais c'est un cas typique. Oloron, il y a des considérations écologiques qui sont fortes, il y a une population qui est très sensible à ces questions-là, avec la RN 134, on a des manifestations, même si elles ne rassemblent pas la foule, mais pour autant, c'est une question qui ne sera peut-être pas incarnée, et peut-être que c'est une question qui ne fera pas l'élection à Oloron, mais bien d'autres sujets. On parlait du renouvellement de quelques figures. Cela dit, en vallée, dans les vallées, il risque d'y avoir un véritable renouvellement et des différences d'incarnation, d'équilibre qui aujourd'hui existaient entre grandes figures et certains maires qui étaient très présents dans certains débats. Mais on a vu un renouvellement en 2014, c'est ce que je disais tout à l'heure avec Alain Sens. Il y a eu un renouvellement en 2014 avec effectivement un souffle nouveau, en tout cas différent de celui qu'incarnait Jean Lassalle. Il y a toute une petite mouvance, notamment portée par des femmes qui ont osé incarner d'autres voix. Pour certaines, ça a marché. Elles ne vont pas se représenter. Je pense à Babé Médard de Etzot et puis Paul Bergès d'Acous, pas forcément pour les mêmes raisons. Donc pour l'instant, il faut oser y aller aussi là-bas. Donc c'est pas évident, et pour l'instant il y a personne d'autre qui peut incarner ce souffle-là, ou alors on revient à l'ancien, et pourquoi pas l'ancien souffle, il a peut-être aussi évolué. À voir. Suspense, à voir. Changeons de partie du département ou du Béarn. Partons dans la grande communauté de communes, la Cortèze, et arrêtons-nous peut-être avant la grande question sur le bassin de Lac. Arrêtons-nous d'abord à Orthez. Que pourrait-il bien se passer à Orthez? Allez, Odile, prenez la main sur Orthez, les grands enjeux. Alors, Orthez, on a un maire sortant. De nouvelle élection, voilà. Sachant que c'était il n'y a pas longtemps, la précédente. Exactement, donc c'était il y a 1 an et demi. Donc le maire sortant, Emmanuel Anon, finalement, n'a pas de grosse casserole, si tenté d'autres en avaient. Mais disons qu'il est encore assez neuf. Le bilan, on a quand même une démographie, notamment scolaire, qui s'étiole, avec des écoles qui ferment.
c'est un signal un petit peu marquant. Donc, bon, mais après, il y a un regroupement. Donc, on a un maire qui, finalement, pour l'instant, est assez vierge. Et puis, on a un ancien, Robert Darrigrand, qui prépare, Qui prépare soit son retour. la revanche, Voilà, le retour. qui prépare son retour. Donc, ce week-end, effectivement, ils sont restés enfermés dans une salle pour cogiter. Donc, on verra bien. Et puis, on a un nouveau venu, Monsieur Bergès, qui fera peut-être le match. En tout cas, qui va peut-être incarner plus le centre droit et qui bénéficiera peut-être du soutien de LREM, qui a été un peu actif dans cette zone-là et qui peut peut-être effectivement faire la différence. Mais c'est vrai que c'est Vous avez l'impression tous les deux que à Orthez, comme d'habitude, ça va être une élection où il peut y avoir des surprises. Alors, à la fois au moment de l'élection, mais peut-être ensuite après l'élection. Oui, ils sont en élection permanente. On a l'impression qu'à Orthez, le dépouillement n'est jamais totalement achevé. Ouais. Et avec pourtant une commune qui, pour le coup, a aussi des difficultés de trésorerie, de moyens, d'exercice ensuite de programme, une fois qu'ils sont proposés aux électeurs. Ça aussi, c'est un paramètre très important à prendre en compte. Mais c'est là où le lancement de grands chantiers est compliqué. Bon, le renouvellement du centre-ville a effectivement donné une nouvelle image à la commune. Il y a ce projet de minoterie qui, ma foi, dans une autre commune serait peut-être passé parce que c'est un projet culturel qui en soi ne paraît pas totalement idiot, mais vu les finances de la commune, eh bien, ça ne paraît pas raisonnable à certains. Donc c'est vrai que limité par ces ressources, c'est compliqué d'imaginer autre chose à Orthez. Alors, on va continuer à rester sur ce même territoire, mais passons au bassin de Lac, dont tout le monde dit, vous allez me dire si c'est votre avis, qu'il pourrait être le théâtre de forts affrontements et en tout cas d'une ébullition extrêmement dense. Éric Belli, quel est votre avis ? Je ne sais pas si c'est l'élection où il y aura le plus de suspense, mais c'est celle qui s'annonce la plus chaude. Plus qu'à Pau, plus qu'à Oloron ou Orthez, si c'est possible. Alors d'un côté, on a le maire sortant, Patrice Laurent, et de l'autre, potentiellement, parce que rien n'est sûr, même s'il est en campagne sur le terrain depuis des mois, David Habib, le député de la 3e circonscription. L'Intox, c'est à tous les étages, c'est le territoire où on est le plus avancé peut-être dans ce qui peut être une atmosphère de campagne. En gros, pour résumer, pour faire simple, si l'on écoute le camp Laurent, David Habib ne serait pas sûr de se présenter. Et si on écoute le camp Habib, Patrice Laurent aurait peur et pourrait jeter l'éponge. Mais l'enjeu, c'est quoi ? C'est Mourinx ou c'est au-delà, c'est au-delà, le bassin et le poids évidemment de la communauté de communes ? Il y a un enjeu communautaire évident. L'idée étant, si on écoute le camp Habib, de retrouver l'investissement au niveau communautaire de l'ordre de 200 millions d'euros qu'il y a pu avoir et qui a diminué depuis. En tout cas, vous avez l'impression, Odile, que le combat va être à plusieurs endroits, à plusieurs niveaux, parce qu'on a parlé de Mourinx, on pourrait parler d'Artix ou d'autres endroits de la communauté de communes. Finalement, ça va être plusieurs duels ou plusieurs combats qui vont rythmer la période. C'est sûr que on est encore sur des schémas. Alors, est-ce qu'ils sont anciens ou est-ce qu'ils vont justement se répéter sur effectivement un député qui a la main un petit peu sur tout et sur toutes les communes. Mais on a vu lors de dernières élections, ça ne marchait pas partout. Que le poids n'était pas forcément là partout. Il y a une donnée quand même très importante sur ce territoire qui est le poids du Rassemblement national, 27% aux dernières élections européennes. Donc ça, c'est une donnée vraiment à prendre en compte. Est-ce que c'est lui qui fera le match ? Mais là, encore une fois, pour l'instant, il n'est pas très incarné. Donc oui, on se retrouvera peut-être dans une bataille traditionnelle. À voir. Et là aussi, les enjeux environnementaux, Dieu sait s'il il pourrait aussi faire le match. Mais pour l'instant, personne ne l'incarne. Alors, il y a 6 ans, à peu près jour pour jour, avec l'une des personnalités politiques suscitées, nous étions dans une autre forme de suspense, ici, lorsqu'on parlait des élections paloises, puisque, souvenons-nous, il y a 6 ans, pour l'inauguration d'ailleurs, il y avait certes des candidats déclarés, plutôt à gauche, suite à l'annonce de Martinière Cassou de ne pas se représenter. Il y avait beaucoup d'attentes de la part d'un François Bayrou pour savoir si oui ou non il irait, qui, comment, quoi. Là, nous sommes 6 ans après, et est-ce qu'on peut dire que finalement, ici, il y a peut-être beaucoup moins de suspense qu'alors ? Oui et non. Alors, développez. Oui, si on s'en tient au fait qu'on a un maire sortant qui, a priori, sera jugé sur un bilan dont on peut penser ce qu'on veut, mais qui marque une ville qui a évolué en quelques années. Non, si on pense à d'autres facteurs qui sont aussi importants et qui peuvent aussi faire une élection.
qui sont la façon dont il a été perçu par les Palois, le jeu entre la politique parisienne et la politique paloise, un certain calendrier judiciaire qui peut aussi interférer, et la capacité de la gauche à s'unir et à proposer une vraie alternative. Donc il y a quelques facteurs de suspense qui aujourd'hui sont pas totalement réglés. Odile, votre avis? Si on additionne les voix, les scores en tout cas lors des dernières élections européennes, on retrouve le centre et la droite à peu près à 39%, la gauche et les écologistes à 38%. Bon, c'était une élection particulière, est-ce que ce sera la même chose en élection municipale? La candidature, en tout cas les réflexions de Jean-François Blanco, donc conseiller régional Europe Écologie Les Verts, qui pourrait éventuellement faire liste commune avec l'extrême gauche et les socialistes. En tout cas, tout s'appelle de ce vœu, mais ce n'est pas encore fait. Pourrait effectivement mettre un peu de suspense sur un match qui semble a priori gagné, mais effectivement c'est incertain, même si effectivement l'évolution de la ville se voit. On ne sait pas encore comment les Palois qui vont voter vont traduire ce qu'ils voient dans les urnes. Voilà. Donc, bref, pour vous, le match est loin d'être plié. En tout cas, il y a du suspense. Ce que j'aime bien, moi, dans cette élection paloise, c'est qu'elle va poser la question du bilan. Tout le monde s'accorde à avoir vu des travaux un peu partout, que la ville a bougé. Après, elle a bougé en bien, en moins bien, en des choses essentielles, en des choses superficielles. Le maire a-t-il su entretenir ce rapport quotidien avec les administrés? C'est ça qui est intéressant. Comment on perçoit un bilan et est-ce qu'il peut permettre de gagner une élection ou pas? À suivre dans vos colonnes. Je ne voudrais pas qu'on se quitte sans parler quand même des autres communes qu'il y a également dans la communauté d'agglomération. D'autant que par exemple sur l'Escar, il y aura forcément du changement puisque Christian Lenne a prévu de ne pas se représenter. Je voudrais qu'on parle de l'Escar, mais on peut parler de Lens, de Billère. Vous en prenez les uns les autres une et vous développez. Odile. Alors sur l'Escar, on a une candidature féminine déclarée. Qui s'inscrit dans la succession du maire sortant Christian Lenne. Donc Valérie Revel, qui est méconnue du grand public, qui est connue de la communauté hospitalière et médicale, évidemment sur le territoire, puisqu'elle est présidente de la commission médicale d'établissement à l'hôpital de Pau. Une présidente d'ailleurs qui fait assez l'unanimité, mais ça ne veut rien dire. Sur l'Escar, elle est assez méconnue. Ensuite, donc, il y a une candidate. Enfin, les autres candidatures, justement, ne sont pas encore totalement déclarées, donc ils sont partis très tôt. C'était un secret de polichinelle que Valérie Revel allait se présenter. Elle est partie très tôt. Elle a bien fait. Ensuite, il y a toute la famille Philippe Coy, entre guillemets, puisque c'est l'ancienne tête de liste. Mais qui, lui, ne devrait pas se présenter. Ne devrait pas se présenter, mais qui a une influence maintenant avec ses prérogatives nationales, qui a vraiment acquis encore une meilleure influence sur de l'escarien qui se revendique de droite là-bas. Donc lui, quel sera son poids? Ensuite, voilà, il y a des listes plus centristes avec un certain Jérôme Mange aussi qui pourrait se déclarer, Frédéric Lavigne également. Donc c'est pareil, à l'Escar, rappelez-vous, c'était égalité parfaite. Oui, tout à fait. Avec un comptage très particulier où on a même eu recours à l'âge finalement moyen à l'âge moyen de la liste. Ce qui est assez incroyable de tomber sur une équité en nombre de voix, etc. Voilà. Et lors de la réélection, il y avait une centaine de voix qui séparaient les deux listes, donc un vrai match. Éric, votre pronostic peut-être sur Lens ou Billère? Vous en prenez un des deux? Allez, Lens, j'aurais tendance à dire que Nicolas Patriarche sera, comme on dit, royal au bar. Très bien. Après, nous garderons cette expression en mémoire pour les prochains commentaires. Même si je trouve qu'il parle peut-être un peu tôt, beaucoup de Pau en se projetant à l'horizon 2026. Le message est passé. Voilà. Mais a priori, pas de souci. Il aura peut-être même personne du Modem. Philippe Araou, ayant d'ailleurs, je crois qu'il est passé chez LREM. Il faudra voir s'il présente une liste ou pas. Et enfin, Billère, un avis pour vous, Odile ou Éric? Le maire sortant. Royal au bar.
Voilà, Pareil, très bien. Bon, oui, Ça, enfin, je sens bien le titre de une. Je sens bien le titre de l'élection n'est une. jamais gagnée, mais oui, on a un maire sortant qui n'a pas une grosse opposition. On a quand même un candidat déclaré, Jérôme Ribet, donc, qui est le poisson pilote un petit peu de François Bayrou, en tout cas du centre LREM. Voilà, il va peut-être faire une très très belle campagne. Jean-Yves Lalanne, le maire actuel de Billère, est très à gauche. Donc peut-être qu'il y a une frange de centristes ou je ne vais pas dire de gauchistes, mais de socialistes un peu plus ouverts au centre, en tout cas, qui pourraient dire finalement, si j'ai un candidat là qui ne m'inquiète pas, mais qui incarne peut-être un renouveau, pourquoi pas. Donc là, moi je dirais que c'est ouvert. D'ailleurs, ce seront les premières élections municipales du Nouveau Monde. Par le passé, dans l'Ancien Monde, comme maintenant on a l'habitude de le dire, on affichait souvent les étiquettes, hein, d'ailleurs, ou du moins on se détachait des étiquettes, mais il y avait les étiquettes qui étaient des curseurs autour desquels on se positionnait. Ça peut changer aujourd'hui lorsque l'on voit peut-être l'état des partis en général, la façon dont la vie politique se structure. Ça peut être encore aujourd'hui une bataille d'étiquettes, une élection municipale? J'aurais tendance à penser que ceux qui n'ont pas besoin de l'étiquette s'en passeront et voudront s'en passer, et ceux qui en ont besoin parce qu'ils sont en manque de notoriété l'afficheront. Ça peut valoir pour certains candidats, notamment du Rassemblement national, peu identifiés localement. Voilà. Là, ça marche à l'étiquette. Odile? Oui, l'étiquette, vous voyez même le Jean-François Blanco, là, bon, qui n'a pas encore dressé sa liste, mais il part. Il a fondé une association qui s'appelle Arc-en-Ciel. Il pourrait, lui, avoir d'ores et déjà. Il y a plein de couleurs dans l'arc-en-ciel. Voilà. Non, mais il aurait pu dire ELV, puisque ELV n'a pas à rougir de son résultat aux européennes. Bon, même lui, il n'y aura pas d'étiquette s'il arrive à monter une liste. À droite, c'est pareil. Nicolas Patriarche, déjà en 2014, n'avait pas l'étiquette LR. Si c'était déjà le cas, c'était déjà LR en 2014. Il ne l'aura pas. Il ne l'aura pas. Il ne l'aura pas. Donc voilà, l'étiquette Modem, LREM aussi sur la liste à peau. Est-ce qu'elle y sera? À mon avis, non. Bien, on va clôturer là cette émission. Il y en aura d'autres évidemment tout au long de cette foire exposition qui est, on le sait, le lieu de la rentrée économique, festive, populaire, mais également politique. On l'a vu ne serait-ce que lors du cortège inaugural samedi dernier. Avant de se quitter, un adjectif, tous les deux, pour vous, pour vos rédactions, pour vos collaborateurs, pour les journalistes qui vous entourent. Ces élections municipales seront, 2 points, Éric Belli. Tonique. On reste sur le bar, vous avez raison, c'est formidable. Sportive. Tonique et sportive. Eh bien, écoutez, nous verrons si l'avenir vous donnera raison ou pas. Merci en tout cas à vous deux. Merci. Et puis, rendez-vous pour d'autres points effectués ici, au cœur de la foire exposition de Pau, que je vous invite évidemment à rejoindre pour vivre l'intégralité de ces 9 jours. C'est tous les jours un événement, dit-on, en slogan de la foire exposition. Et les quotidiens du Béarn sont bien les premiers à pouvoir relater de tous ces événements. La preuve. Bonsoir.